Bonjour tout le monde, c'est toujours Madame Emily qui vous parle. Je vous fais une mini capsule encore pour vous expliquer le fonctionnement de cette semaine, en fait de la semaine prochaine qui commence demain. Donc, c'est le plan pour la semaine du 2 au 5 novembre parce que comme vous savez, les enfants sont censés revenir à l'école à partir du 6 novembre qui est le vendredi. Si jamais cela venait à changer, ce qui est pas impossible, mais qui est selon moi peu probable. Si jamais ça venait à changer, ben à ce moment-là, je vous donnerai les indications là, pour le vendredi. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, lundi, demain, comme d'habitude, à tous les jours, à moins qu'il y ait une période de spécialiste, on va commencer avec la période de plan de travail pour poser les questions. Comme d'habitude, je vais mettre le plan de travail dans la quête de l'entraînement héroïque de la semaine. Et je vais regarder aussi les plans de travail des gens qui n'ont pas terminé la dernière fois. Donc, je m'attends à recevoir les plans de travail des gens qui n'ont pas fini. Ces personnes-là ne recevront pas de XP comme à l'habitude parce qu'elles sont censées l'avoir fini le vendredi. Mais si jamais c'est pas terminé, ben là ils vont perdre des HP parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas acceptable. Il faut que leur plan de travail soit terminé. C'est comme leur devoir. Si leur plan de travail est pas fini à temps, c'est comme si leur devoir était pas fait. Donc voilà, je l'explique en même temps pour les parents. Ensuite, je vais faire un mini temps d'enseignement ici à la deuxième période. La deuxième période commence à 8h55. Pour le lundi, je parle bien. Là, il y a les périodes de spécialistes. Les périodes de spécialistes sont à 10h, donc après la récréation, excusez-moi, donc à 10h, ils sont en période d'anglais avec Madame Marie-Noël, qui est la remplaçante de Madame Sonia. On ne sait pas quand est-ce que Madame Sonia va revenir. Ensuite, toujours le lundi, on va faire un temps de travail sur notre histoire terrifiante. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'a, mais mon papa a eu la gentillesse d'aller chercher les cahiers d'exercice, les cahiers, pardon, d'histoire terrifiante de tous les élèves, en tout cas tous ceux qui étaient sur le bord de la fenêtre. J'ai envoyé un message concernant ça vendredi, à savoir quelles sont les personnes qui avaient leur histoire terrifiante avec eux, pour savoir s'il manquait encore des histoires terrifiantes, tout simplement. Donc voilà, là-dessus, il y avait des gens qui l'avaient pas encore énormément commencé. Donc ceux que j'ai, je vais vous les envoyer probablement aujourd'hui par Classcraft, c'est des documents PDF. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la dictée des quatrièmes années a aussi été récupérée, sauf pour 2 élèves. Là, je sais pas si c'est parce qu'il était pas là ou parce que le cahier n'était tout simplement pas à cet endroit-là, mais je vais aussi vous envoyer ça avec les corrections. Donc si lundi, on va essayer de faire un temps de débat en équipe comme on a fait les autres fois. On va l'essayer. Je sais pas si on va réussir à ce que ça fonctionne comme il faut, mais par rapport aux choses qu'on a fait la dernière fois, là, je pense que ça devrait bien aller. Ensuite, le mardi, on a une période d'anglais, toujours avec Madame Marie-Noël, à 8h. Il faut qu'à 8h, les élèves soient prêts. Période de plan de travail tout de suite après, donc à 8h55. Moi, je vais faire un petit temps d'enseignement. Les enfants doivent être là, doivent être attentifs. Et je vais essayer d'enregistrer ce temps-là. Et ensuite, on va avoir un temps pour toujours la correction et je vais vous demander d'écrire l'histoire terrifiante sur Word et de me l'envoyer. Parce que tout simplement, on va pouvoir faire quelque chose avec ça ensuite. Ensuite, je vais faire un mini-temps d'enseignement en revenant du dîner et mardi, on a une période d'art ou de musique avec Madame Lynn à 14h20 jusqu'à 15h10. Le mercredi, période d'éduc à 8h avec Monsieur Martin, période de plan de travail à 8h55 avec moi, récréation, un petit temps d'enseignement avec la suite ici et le dîner toujours. J'en profite pour dire ce n'est pas impossible, que à un moment donné, je dise OK, là, je veux avoir juste les cinquièmes avec moi, puis je veux avoir juste les quatrièmes avec moi, nanana, puis que je donne des rendez-vous. Mais à ce moment-là, je vais vous en reparler. C'est pas encore clair pour moi et je veux m'assurer que c'est correct et qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Ensuite, le jeudi, ben, c'est la dictée. Donc, ça va être exactement le même principe que pour les cinquièmes années la semaine passée. C'est-à-dire que les quatrièmes années vont faire leur dictée. Je tiens à ce que la dictée soit faite à la main, là, de façon manuscrite, même si c'est pas dans leur cahier d'exercice normal, parce que je veux aussi regarder la ponctuation, tout ça, et aussi parce que l'ordinateur a une tendance à corriger. Donc, je veux vraiment, vraiment que ce soit fait manuscrit. Et d'ailleurs, pour la correction de l'histoire terrifiante, avant que vous m'envoyiez ça par Word, je veux vraiment que votre enfant prenne une photo de son histoire manuscrite, là,
et que je veux voir qu'il a fait son temps de correction, qu'il a fait son code de correction sur lequel je vais faire une capsule très prochainement, probablement aujourd'hui aussi. Donc voilà. Jeudi, les enfants vont avoir jusqu'à la troisième période, donc à 10h55 maximum, pour me remettre leur dictée. Pourquoi 10h55 et pas 11h45 comme l'autre fois? C'est que l'autre fois, les cinquièmes années avaient une période de musique à la deuxième période, ce qui n'est pas le cas pour jeudi. Leur période de spécialiste est en après-midi avec Monsieur Martin. Donc voilà, c'est pour ça, cette raison-là. Entre-temps, on a un petit rendez-vous à 9h25 pour faire un événement Classcraft. Les enfants adorent ça, donc je pense pas que j'ai avoir de problème à avoir mon monde à ce niveau-là. On se retrouve aussi à 11h parce qu'on va faire un test de multiples et de division pour tout le monde. Donc, c'est les multiples et divisions de 1, 2 et 3. C'est les multiples et divisions qu'on a déjà fait depuis le début de l'année. Donc, on va faire comme une espèce de récapitulatif avec plusieurs multiplications et plusieurs divisions. Donc, voilà. Ensuite, on a une période d'éduc. Oups, j'ai-tu perdu mon truc? Et là, j'ai oublié de le changer, mais on n'a pas un temps libre, bien évidemment. On a un temps d'enseignement ici, parce que c'est le jeudi et non pas le vendredi. Donc, c'est pas une période libre. Donc, voilà. Et là, le vendredi, comme je vous ai dit, je l'ai pas mis, mais le vendredi, c'est le retour des élèves à l'école. Donc, je m'attends à voir tous les élèves à l'école. Si votre enfant a présenté des symptômes, son retour est plus tard que le vendredi, je vous demande, s'il vous plaît, de m'écrire un petit message pour me le dire, pour que je le sache. Parce que moi, je vais quand même faire le suivi là avec les enfants. Je vous avoue que vendredi, probablement que ce sera pas la grosse journée où on va faire full travaux vraiment intenses, mais c'est sûr qu'on va faire le plan de travail qu'on va finir. Il y a une période de musique avec Lynn. Sinon, il va peut-être avoir des petits temps d'enseignement, mais c'est sûr que ce ne sera pas des grosses notions parce que je me doute que ce ne sera pas tous les enfants qui vont être là. Par contre, comme je vous dis, si votre enfant n'est pas là, je vous demande, s'il vous plaît, vraiment, de m'aviser à l'avance. Comme ça, je vais pouvoir vous dire soit à l'avance, soit par après, qu'est-ce qu'on a fait cette journée-là et les enfants vont pouvoir s'avancer. Et ça va me permettre d'être au courant aussi de qui revient quand, tout simplement. Donc, encore une fois, je vous demande vraiment de me le dire, là, qui va être là, qui sera pas là. Donc, voilà, ça résume pas mal notre plan de la semaine. Comme je vous dis, si jamais ça venait à changer, je vais vous aviser en temps et lieu. En temps et lieu. En temps de télétravail, en temps d'école virtuelle. Je vais vous avertir, inquiétez-vous pas là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on va se revoir demain à 8h pour le plan de travail que je vais mettre en public. Donc, voilà, bonne fin de journée à vous.